Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition 2021 du prix Innover Entreprendre, le PIE, lancé par le master spécialisé Innover Entreprendre depuis de nombreuses années. Avant de continuer sur un programme plutôt chargé, je vais vous présenter tout de suite Stéphane Boucris, avec qui nous allons faire toute cette soirée. Exactement, merci beaucoup Marc. Bonsoir à tous, donc je suis Stéphane Boucris. J'ai eu le plaisir de faire ce programme, le MSIE, il y a maintenant quelques années, c'était en 2008. Et il faut dire que ce master, il a changé ma vie. Ce master, c'était le début pour moi de l'entrepreneuriat, de l'innovation. Et depuis ce moment, il y a eu des échecs, il y a eu des réussites, en tout cas plein de belles aventures. Et tout ça n'aurait pas été possible sans ce formidable master. Voilà, et donc je dois énormément à ce programme. On doit beaucoup à Marc, comme tous les élèves. Et c'est pour ça que c'est une joie pour moi d'être aujourd'hui ici pour vous présenter, pour co-présenter ce PIE, voilà, qui va être exceptionnel. Le cru de cette année est assez magique. On a fait quelques répétitions. Les startups, les projets sont complètement dingues. Je pense que vous allez passer un super moment, donc restez bien connectés. Et voilà, donc sans plus tarder, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Il y a plusieurs groupes qui vont présenter. Il y a 4 grandes catégories, Marketplace, SaaS, Services et Food. Et la particularité, comme toujours dans ce MSIE, c'est que les profils, ils viennent de tous les horizons. On a des ingénieurs, on a des financiers, on a, pas le gâteau, on a des gens qui viennent du milieu de l'hôtellerie, on a des gens qui viennent de tous les business, on a des avocats, on a des artistes et enfin on a même des ergonomes, ces UX designers. Donc une grande complémentarité de talents pour présenter des très très belles boîtes qui vont vous donner plein d'énergie. Et les consignes pour ce PIE, elles sont très simples, vous les connaissez. Il y a 7 minutes globalement, 4 minutes de présentation de la part de nos entrepreneurs et 3 minutes finalement de questions-réponses où on va les challenger un petit peu. Et c'est ça aussi finalement d'être entrepreneur, c'est d'être challengé au quotidien, en permanence. Donc voilà, 4 minutes, 3 minutes. Et ensuite, on vous laissera, vous le jury, voter. Vous avez dû recevoir normalement toutes les informations pour voter. Et voilà, pour déterminer qui réussira, qui échouera et qui remportera ce PIE. Donc voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Marc. Sur quelques chiffres, effectivement, du master. Merci Stéphane. Quelques chiffres du master. Donc, master créé en 1997, donc presque 24 ans maintenant. Il y a 600 anciens. On a des promos de 30. On a 75% des promos qui sortent, qui créent leur société. On a 300 sociétés qui sont créées depuis la création du lancement du master. 150 sociétés sont en cours de vie aujourd'hui et en cours de croissance, avec des milliers d'emplois qui ont été créés. C'est plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été levés auprès de différents fonds d'investissement un peu partout dans le monde. C'est des startups qui sont partout dans le monde. Et non des moindres, ce master figure parmi le top 10 depuis de nombreuses années sur le classement mondial des masters en matière d'innovation. Les aléas du direct font qu'on a un peu changé et bousculé notre programme. On voudrait tout de suite accueillir Valérie et surtout Eric Penel, co-directeur du master avec moi depuis plus de 10 ans maintenant. Merci à tous les deux. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est super sympa d'être là. Bon, allez-y. Donc Eric a co-géré avec moi ce master depuis plus de 10 ans maintenant, a énormément apporté aux étudiants, a décidé de vaquer un peu à d'autres occupations, même s'il va continuer à participer au master, il ne sera plus directeur scientifique, il sera remplacé par Martin Coupe. Et je crois qu'il y avait un énorme remerciement à te faire pour tout ce que tu as fait pour le master, tout ce que tu as fait pour les étudiants, depuis que les réseaux sociaux ont circulé sur ton départ en tant que directeur scientifique. J'ai reçu plein de messages, j'imagine que toi aussi. Et de manière très symbolique, et puis on aura l'occasion, une fois que les terrasses s'ouvriront un peu mieux, et les restaurants, de faire ça de manière un peu plus honnête. Mais en attendant, on avait un bouquet de fleurs qu'on voulait te remettre. Tiens, je te laisse passer. C'est pas pour toi, hein. Ni pour toi, Valérie. C'est super sympa. C'est vraiment sympa. 30 secondes. Oui. La meilleure anecdote sur 10 ans. Il y en a une par jour, donc ça fait beaucoup. Une qui sort du lot. Une qui sort du lot. La meilleure anecdote, il y en a tellement. Ah si, c'est extraordinaire, magique. Une étudiante qui s'est retrouvée à présenter, à remplacer un de ses camarades devant un petit spectacle et qui s'est retrouvée devant 500 personnes à présenter toute seule son projet, qu'elle avait même au pied levé sans avoir pu le répéter. Et elle a été géniale.
Bon, bah écoute, tant mieux, c'est une parmi d'autres. Que c'est un plaisir. On voulait vraiment te remercier. Tous les étudiants des 10 dernières années s'associent à moi pour te remercier. Stéphane également, qui a eu la chance de t'avoir à l'époque. On ne quitte jamais vraiment le master, on y est pour toute la vie, donc ce sera toujours un plaisir de te revoir régulièrement au sein du master. Bon, c'est super. Moi de même et pour vous tous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Eric. Et maintenant, juste avant de commencer, on va présenter le jury, puisqu'on a un jury prestigieux aujourd'hui. Absolument. Marc, si tu veux nous présenter les jurés de ce PIE. Alors, un certain nombre d'anciens, tous entrepreneurs. Candice, Antoine, Benjamin, Emeline, Alexis, Julien, Camille, Marie. Je crois que vous êtes tous là, vous êtes un peu tous derrière. Alors, je ne sais pas s'il y a la place pour tout le monde. On ne vous voit pas forcément tous. Mais salut à tous et un petit coucou. Vous pouvez nous... Ouais, super, génial. Génial. Ben, on compte sur vous pour nous aider à faire les sélections, les choix. Donc, n'hésitez pas à voter, n'hésitez pas à texter. On a même droit à une petite oreillette qui va nous envoyer les questions que vous posez. Donc, surtout, n'hésitez pas pendant les présentations. Et sans plus tarder, donc, on va directement embrayer avec la première équipe. Il s'agit de Aura. Je vous demande d'accueillir Caroline, Agnès et Laurie pour le projet Aura. À vous de jouer, 4 minutes. Pas trop le trac. C'est bon. Ça va. On est prête? Ouais, prête. Allez, impeccable. C'est parti pour 4 minutes. C'est parti. Alors avec Laurie, Caroline et moi-même Agnès, il y a quelques années, on a fait un choix. On a décidé de faire une croix sur les grandes enseignes de la mode. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie du textile et donc de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et face à ce constat, il était important pour nous de remettre du sens dans notre manière de consommer la mode. Et ce choix, il a été compliqué parce qu'il a été très difficile pour nous de trouver des vêtements qui soient à la fois éthiques, mais qui correspondent aussi à notre manière, à notre style et à notre budget. C'est donc pour vous faciliter l'accès à la mode sans concession qu'on a décidé de lancer Aura. Aura, c'est un e-shop sur lequel vous retrouverez le meilleur des vêtements et accessoires vintage sélectionnés par des vendeurs experts et passionnés. On parle de mode sans concession parce qu'il nous tient à cœur de vous proposer des vêtements de qualité sans que vous ayez à faire une croix ni sur le budget, le style ou encore sur l'éthique. On a choisi le vintage pour 3 raisons. C'est la circularité, la durabilité et la singularité. Le vintage, c'est l'économie circulaire et chez Aura, on lutte contre la surproduction de textiles. Si on arrêtait aujourd'hui de produire des vêtements neufs, on aurait assez de vêtements pour habiller la planète pour 5 générations. Ensuite, le vintage, c'est aussi des vêtements qui ont plus de 20 ans et qui donc ont été confectionnés dans des matières plus durables et de qualité. Et contrairement à ce qui se produit aujourd'hui, la qualité du vintage est telle qu'elle permet de garder ces vêtements plus longtemps et donc de faire des économies sur le long terme. Enfin, on pense que chacun d'entre vous est unique et le vintage vous permet de porter des vêtements qui sont singuliers et que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Aura, c'est avant tout une aventure humaine. Et en fait, on est convaincus que la communauté est une force. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de la placer au cœur de notre activité. Et cette communauté, on a déjà commencé à la construire avec nos shiners. Nos shiners sont des vendeurs professionnels qui, tous les jours, arpentent des brocantes, des boutiques associatives, des friperies pour vous dénicher des pépites exceptionnelles. Et ces pépites, d'abord, il les nettoie, ensuite il les répare si besoin, et puis il les revalorise avant de vous les proposer sur notre e-shop. Nos shiners, ils ont chacun un univers qui leur est propre et qui se reflète dans leur sélection unique. Et nous, on trouve ça important de vous transmettre leur passion de la mode et du vintage en vous partageant leurs histoires. Et en fait, c'est la diversité de nos shiners sur notre e-shop qui vous garantit la diversité des styles et des budgets. En fait, notre objectif, c'est que chacun d'entre vous puissiez trouver sur Aura de quoi faire rayonner votre singularité. Notre ambition avec Aura, c'est qu'à terme, le vintage devienne une évidence. En effet, le marché de la mode, il est en pleine mutation. La seconde main affiche des progressions annuelles 20 fois supérieures à celles du neuf. Et avec Aura, notre objectif, c'est aussi de vous guider à travers ces nouvelles manières de consommer la mode. C'est pour ça qu'Aura, c'est plus qu'un e-shop, c'est aussi une source d'inspiration. Et sur notre site internet, vous trouverez donc des idées de look vintage, mais qui restent complètement au goût du jour pour vous inspirer. Vous
Vous trouverez également des conseils pour vous aider à améliorer votre manière de consommer la mode à votre rythme. Et enfin, vous trouverez des interviews de nos shineurs et des personnes qui travaillent avec nous. Notre aventure, elle a déjà commencé et dans quelques semaines, on va lancer notre campagne de crowdfunding. Alors si vous aussi, vous souhaitez vous tourner vers une mode plus responsable et facilement, retrouvez dès maintenant notre sélection de vêtements et accessoires vintage dans votre style et dans votre budget sur Aura, o2ra-paris.com. Super, Bravo, super, bravo. C'est vraiment génial. Alors, bravo pour ce très beau pitch. Donc, quelques questions pour vous. La première, vous avez vu que Vinted a levé 250 millions d'euros la semaine dernière. Ma première question, c'est quelle est la différence entre Vinted et vous, Aura? Alors déjà, la première différence, c'est que en fait, nos vendeurs, ce sont des professionnels. Contrairement à Vinted, qui est une plateforme de particulier à particulier, nous, nos vendeurs, ce sont ce qu'on appelle des shineurs. Donc, ce sont des gens qui vont en brocante, dans les boutiques associatives, pour trouver des vêtements de seconde main qui ont été délaissés et en fait, ils vont les revaloriser. Et comme disait Agnès, donc les nettoyer, les réparer si besoin, et puis après, en faire une toute nouvelle pièce. Et par rapport à Vinted, il y a aussi un côté chez Aura où on veut vraiment agir pour faire évoluer la consommation de la mode. Et du coup, on se veut aussi être un média en quelque sorte et du coup proposer du contenu de qualité sur les shineurs qui travaillent avec nous, comment ils travaillent, aussi sur le monde du vintage et pouvoir un peu aiguiller les gens et leur donner des réponses sur quelle alternative existe à la fast fashion. Et les vêtements proposés sur Aura, contrairement à ce qui est proposé sur Vinted, sont vraiment sélectionnés avec soin par nos shineurs. Ça s'adresse à quelle catégorie d'âge? Quel groupe d'âge? Est-ce que c'est des gens en particulier? C'est divisé par âge? C'est divisé par quoi? Quelle est votre cible? Le portrait robot de vos clientes? Alors, principalement, il s'agit pour le moment principalement de femmes entre 18 et 45 ans, 50 ans. Et après, en octobre, nous allons lancer Aura pour les hommes. Parce que le consommer bien et consommer mieux et le vintage ne s'adresse pas qu'aux femmes. Donc, voilà. Et alors, d'ici un an, vous voulez combien de shineurs? C'est une des questions qui est posée par le jury. Et à terme, est-ce que vous voulez en avoir pléthore ou est-ce que vous voulez en avoir un nombre extrêmement réduit? Le but, c'est pour expliquer le chiffre, par exemple, nos concurrents qui se sont lancés il y a quelques années maintenant, ils en ont à peu près entre 1500 et 2000. Du coup, ce serait un chiffre intéressant. Après, nous, on voudrait vraiment conserver la qualité sur le site de Aura et que chaque shineur ait son univers et que ce ne soit pas juste un peu comme Vinted, un endroit où on trouve un peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est une des questions du jury, justement. Comment vous faites pour les sélectionner, vos shineurs? Alors, c'était la même? Ouais. Désolé. Tu es lu dans l'oreille? Exactement, tout à fait. Alors, on regarde plusieurs critères. On regarde d'abord le style. On regarde aussi, parce que souvent, ils ont donc un compte Instagram et peut-être aussi un site e-commerce. On regarde donc combien d'abonnés ils vont avoir. On va regarder vraiment, en fait, si ça nous plaît aussi, si ça rentre. Et puis après aussi beaucoup le fit avec la personne, parce que c'est très important pour nous de bien s'entendre en fait avec la personne. Et on fait beaucoup de tests aussi. Par exemple, Laurie qui achète compulsivement chez nos shineurs. Du coup, ça nous permet de tester l'expérience client et la qualité des produits offerts par nos shineurs. Et vous êtes toutes les trois habillées? Que en vintage. Que en vintage. Eh ben super, merci beaucoup, bravo, c'est super. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, on va accueillir tout de suite la seconde équipe avec Estelle qui va nous présenter l'agence Noé. Estelle, à toi de jouer. 4 minutes de présentation, 3 minutes de questions-réponses. Bonsoir. Bonsoir à toi. Donc, je m'appelle Estelle Cabaret. Je vais vous présenter l'agence Noé, donc la seule agence de conseil dédiée exclusivement aux influenceurs. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que nous, entrepreneurs, pouvons apporter aux influenceurs? Une vision et des compétences pour sécuriser et valoriser leur communauté.
Ce besoin, on l'a identifié au contact des influenceurs, des agences d'influence marketing. Et en fait, on s'est rendu compte que le monde de l'influence, c'est un monde extrêmement éphémère qui dépend énormément des algorithmes des réseaux sociaux. On pense toujours que les influenceurs sont tous richissimes et expatriés à Dubaï. Mais en fait, en réalité, 40% d'entre eux sont salariés à côté de leur métier d'influence et seuls 6% gagnent plus de 20 000 euros par an. Donc souvent, ils ont commencé par passion, parce qu'ils voulaient partager leur contenu sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ils se retrouvent un peu par hasard à la tête. Ils sont leaders d'opinion pour des milliers d'abonnés. Et donc finalement, ils ont besoin de sécuriser et de valoriser quelque chose qu'ils ont mis du temps à construire, leur communauté. Et pourquoi leur communauté elle est si précieuse ? Parce que ce sont des milliers d'abonnés. Ces milliers d'abonnés, c'est une vraie mine d'or en fait, d'idées et de besoins clients à combler. Nous tous, ici entrepreneurs, nous savons à quel point il est important de se confronter au terrain pour créer un produit et structurer une offre. Nous, chez Noé, on considère que les influenceurs qui interagissent quotidiennement avec leur communauté sont les mieux placés pour créer des produits qui correspondent à de vrais besoins. Quand Caroline Receveur, par exemple, crée sa marque Wonder Tea, donc une marque de thé de bien-être, c'est parce qu'elle ne trouve pas sur le marché un régime qui correspond à sa morphologie. Donc ils ont l'envie, mais ils ne savent pas par où commencer et à qui s'adresser. Et voilà pourquoi on a créé l'agence Noé. Donc nous sommes en fait tout simplement une équipe d'entrepreneurs, stylistes, designers, web designers, développeurs, qui allons les aider à lancer leur business, par exemple en créant une marque, ou tout simplement à optimiser, structurer un business qui est déjà créé. Voilà, une sorte d'accélérateur, quoi. Et en fait, comment on collabore quotidiennement, comment on collabore avec les influenceurs. Donc c'est quotidien, on a des rendez-vous hebdomadaires. On va fixer ensemble en fait les modalités de la rémunération en fonction du budget, des contraintes, de leurs aspirations. C'est un accompagnement sur mesure, vraiment. Et on a la chance parce que le marché de l'influence est en plein essor et il n'y a rien qui est prédéfini, rien n'est standardisé finalement. Que ce soit une rémunération au forfait ou au résultat, on peut tout envisager. J'en viens maintenant vraiment au point le plus important en tant qu'entrepreneur. Je me permets, au niveau temps, tu es en train de déraper. Je dérape. Donc on va rester sur 4 minutes. Si tu as une dernière phrase pour conclure, avec plaisir. Je dirais que l'important, nous, pour l'équipe, notre première motivation, c'est juste de rencontrer des hommes et des femmes passionnés et passionnants qui ont chacun leur parcours. Super. Et comme Romain Lapère Photographie, avec qui on a déjà travaillé. Super, voilà. super. Désolé de l'interrompre, mais il faut qu'on soit pareil. J'aurais pu en parler pendant 3 heures. Oui. Première question, est-ce que tu t'adresses également aux micro-influenceurs ? Oui. Et à partir de combien de followers, finalement, tu t'intéresses à ces profils ? Alors, c'est vrai que le monde de l'influence, c'est tout un jargon, nano, micro, méga, macro, etc. Nous, on va commencer au micro, donc on a déjà une communauté, on va dire, à partir de 20 000. Et après, on va aller forcément, plus il y a d'abonnés, plus il y a de chances, en fait, d'avoir une interaction et d'avoir un produit qui va marcher, forcément. Ouais. D'accord. Voilà. Ensuite, pourquoi Noé ? Noé, alors ça, c'est quelque chose de très amusant. C'est en fait, alors, c'est parce que nous allons devenir une licorne. D'accord, super. Non, c'est aussi par rapport en fait au logo. En fait, on a fait une girafe qui a des lunettes et donc on voulait trouver un animal sympathique et donc on a trouvé une girafe avec Noé 2 os. Question du jury derrière nous. Ouais. Quelle est la différence entre vous et les acteurs existants ? Alors, en fait, nous, tous les acteurs, il y a les agences d'influenceurs, les agences d'influence marketing. Nous, vraiment, on va avoir une offre unique. On ne va pas être une agence de comédiens comme pourrait être une agence d'influenceurs qui va chercher et collaborer, va chercher les collaborations pour leurs influenceurs. On ne va pas être une agence d'influence marketing qui va, en fait, mettre en relation les influenceurs et les marques pour des campagnes marketing. Nous, on va être spécialisés dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est-à-dire les aider, on va centraliser les expertises nécessaires pour créer un business ou optimiser un business. Donc on va apporter notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau. Voilà. Vous êtes un peu un agent d'influenceur. Pas exactement, parce qu'un agent d'influenceur, il va aller chercher les collaborations, il va aller chercher auprès des marques. Nous, vraiment, on va construire on va co-créer avec l'influenceur un produit qui lui correspond à ses valeurs et qui va pouvoir, vraiment avec ses tripes, pouvoir vendre auprès de ses abonnés, puisque c'est lui qui l'a fait. Voilà. Question du jury, à nouveau, dernière, je crois. Quelle est la préférence de projet des influenceurs ?
Alors pour l'instant, on a eu des photographes, c'est plus le tirage photo. Après, il y a tout le côté fashion aussi. C'est original, un photographe qui veut des tirages photos. Oui, c'est forcément. pas mal. mais on a tout le côté fashion. Donc là, ça va être création d'une marque d'accessoires de mode. Et puis on a aussi, par exemple, un peu le côté food, où là, il va falloir créer un produit qu'on va pouvoir vendre, donc de la nourriture. Voilà. Génial. Super. Génial. Pas d'autres questions. Estelle, merci beaucoup. Time's up, ouais, Merci c'est à génial. vous. Bravo. Merci. Merci Estelle. Et la dernière équipe finalement de cette catégorie Marketplace, on accueille Diligence avec Laurent. Bienvenue Laurent. Salut Laurent. Salut. Ça va, pas trop stressé? C'est un peu comme ça, je t'avoue. Mais... Ouais. Bon, écoute, tu as les mains bien posées, tu es bien stable, tu es chaud. Allez, 3, 2, 1, 4 minutes, Allez, c'est parti. Génial. On a tous, vous, moi, un super pouvoir. Ce super pouvoir, c'est le pouvoir de la recommandation. Tout un chacun, tous les jours, vous recommandez tout autour de vous. À tel point que vous êtes devenu le super-héros des marques. Vous pouvez faire ou défaire la réputation d'un produit parce que vous êtes des ambassadeurs. Authenticité et transparence sont les clés aujourd'hui de l'ambassadeur. Imaginez ce qu'un tel pouvoir pourrait avoir comme impact sur un domaine aussi vaste que celui de l'automobile. Achat automobile qui représente le deuxième achat en termes d'importance au cours d'une vie, après la maison. 2 choses à savoir lors d'un achat automobile. Déjà, la première chose, vous avez besoin de vous nourrir d'expérience, de retour d'expérience pour vous forger un avis sur la voiture. La deuxième chose, vous avez besoin d'essayer l'automobile. Dans 82% des cas, avant d'acheter votre automobile, vous essayez l'auto. Le gros problème aujourd'hui, c'est que les concessions sont désertées. Vous avez pour seul avis l'avis d'un vendeur, d'une force de vente commissionnée. Quant aux véhicules disponibles à l'essai, en moyenne, vous n'avez que 2,3 véhicules disponibles par concession. Donc là, ça pose un gros problème, d'autant plus que les constructeurs poussent toujours plus les concessionnaires à faire des essais, parce qu'ils le savent, c'est un des leviers, des premiers leviers pour pouvoir permettre un achat. Fort de ce constat, nous avons créé une solution assez unique sur le marché, Diligence, la plateforme d'essai auto référente en France. C'est-à-dire que c'est assez unique, nous avons 0 stock de voitures et 0 garage. Ça paraît un peu surprenant comme ça, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Vous inscrivez du coup sur la plateforme, vous choisissez votre marque et votre modèle de voiture, l'inscription est bien sûr gratuite. Diligence vous met en lien avec un propriétaire de véhicule que vous indemnisez selon le coût de revient à l'heure de son véhicule, qui est de 47 €. Voilà. Suite à cet essai, si vous souhaitez acheter le véhicule, Diligence vous propose 3 offres proches de chez vous, avec les meilleures recommandations garage et au meilleur prix. Donc en quelque part, nous sommes un apporteur d'affaires pour les concessionnaires. Nous apportons des leads ultra qualifiés. Donc du coup, nous prenons une commission au passage, plus des frais de mise en relation pour les essais entre particuliers. À ce jour, nous avons une centaine de véhicules inscrits sur la plateforme Diligence. Donc tout véhicule, des véhicules un petit peu rares, des véhicules passion que l'on ne retrouve pas forcément en concession automobile, tout comme des véhicules plus anciens qui ne sont plus produits et qui font partie d'un volume d'échange de plus de 6 millions de transactions sur le marché de l'occasion en France chaque année. Vous avez aussi les essais nouvelle génération, donc les essais des véhicules électriques, des véhicules hybrides qui sont en plein essor et pour lesquels les gens se posent beaucoup de questions avec beaucoup de freins à l'achat. Nous ambitionnons 1000 essais d'ici la fin de l'année 2021. Nous travaillons beaucoup aujourd'hui sur notre communauté, notre noyau dur, pour leur apporter toujours une expérience la plus unique qui soit. C'est ce qui fait un peu la différence avec les grosses sociétés. Nous voulons vraiment avoir une personnalisation au niveau de notre offre, nos essais. Donc si vous souhaitez acheter, si vous souhaitez faire un essai, le plaisir ou pour un futur potentiel achat, n'hésitez pas, vous vous connectez sur www.diligence.io ou vous nous rejoignez sur Facebook ou sur Instagram, vous ferez à coup sûr le meilleur des choix. Impeccable. Bravo. Le timing est à peu près bon. 30 secondes de trop, mais c'est parfait. C'était passionnant. Tu as été très bon. Merci Marc. Et questions? Comment ne pas penser à cette success story Qui dit oui, qui était une success story du MSIE aussi, qui était dans ce secteur-là. Donc on rend un petit hommage à Auric, peut-être qui nous regarde. Oui.
en direct. Moi, j'ai une première question. Combien tu as de références de véhicules sur ta plateforme? Alors, à ce jour, une centaine. Une centaine de véhicules particuliers, donc propriétaires particuliers qui se sont inscrits sur la plateforme. Elles sont à disposition avec différents prix selon voilà, comme j'expliquais, le coût de revient du véhicule. À ce jour. Question du jury, pourquoi limiter aux voitures? Pourquoi pas faire plus? Pourquoi pas faire tester d'autres choses? Essayer d'autres choses, des vélos? Alors, j'ai pensé pour la moto, après je me suis dit que ça serait un petit peu délicat en termes de sécurité. Non, parce qu'à la base, je suis un passionné d'auto. Alors je dis pour le jury, c'est vraiment ma passion, c'est ce qui m'anime. Donc j'ai pensé à l'automobile en premier lieu. Et c'est le moteur le matin de me lever en me disant voilà, je fais ce que j'aime. C'est pour ça que je me suis pour l'instant arrêté sur l'automobile. Mais je n'écarte pas peut-être dans un second temps d'autres objets. Mais il y a une plateforme qui fait ça justement. Et si je rentre en concurrence directe avec eux, pour le moment, je n'ai peut-être pas la configuration pour. C'est les démouseurs. Assurance? Question de Joker. Non, quel est ton modèle préféré de voiture? Alors, qu'est-ce que tu recommandes mon modèle préféré de véhicule, c'est les véhicules qui tendent à disparaître. C'est des propulsions avec des boîtes mécaniques, enfin tout ce qui crée une interaction avec un toucher de route, quelque chose qui m'anime, quoi. Voilà, c'est vraiment le genre d'auto qui me plaît. On peut retrouver sur Diligence. Et qu'on peut retrouver sur Diligence. Super. Voilà. Dernière question du jury, au niveau assurance, comment ça marche? Comment tu fais pour assurer les véhicules si je prête mon véhicule? C'est une très très bonne question. Donc ça marche un petit peu sur le modèle Blablacar, parce que vous emmenez quelqu'un avec vous, il y a déjà une assurance par véhicule. Mais c'est vrai que je vais me blinder avec une RC, donc une assurance civile, pour pouvoir justement, au cas où il y aurait un petit problème, être blindé de ce côté-là. Voilà. Jusqu'à maintenant, ça a démarré, tu as fait des tests? J'ai fait des tests, comme tu me l'avais dit, les tests des cohortes, tout ça. Donc, passer par un loueur, puis monter dans une auto, et puis avoir le retour des gens directement. Et le retour est plutôt positif pour le moment. Ouais. Et je travaille sur ça principalement aujourd'hui. Aussi, je ne l'ai pas forcément mentionné, mais sur l'événementiel. Créer des événements pour pouvoir avoir toujours un petit peu plus, tu sais, t'emmènes ta communauté vers quelque chose de sympa. Et tu prends le retour en volume. Ton enthousiasme et ta passion est absolument génial. C'est contagieux. Bravo, Merci Stéphane. Merci. Bon retour. À bientôt. On a oublié de présenter cette catégorie, on aurait dû le faire avant de commencer. Les 3 entreprises qu'on vient de recevoir, donc Aura, Agence Noé, Diligence, ce sont des marketplaces, des places de marché, ces places de marché qui connectent à chaque fois l'offre et la demande. Les plus connus, on connaît Amazon, on connaît Cdiscount, on connaît Booking. Dans les solutions un peu de marketplace, il y a la licorne Miracle dont on parle beaucoup aujourd'hui en France. Pour avoir quelques informations, le chiffre d'affaires du e-commerce en France, l'année dernière, c'était 112 milliards d'euros. Et les marketplaces, ça représente 15% de cet ensemble. Donc c'est juste gigantesque et c'est pour ça qu'il y a une autoroute pour les projets qui ont été présentés. Et voilà, donc maintenant on va passer à la deuxième catégorie de ce PIE, c'est la catégorie SaaS, Software as a Service. Maintenant on parle même de XaaS, n'importe quoi as a Service, parce que c'est le as a Service qui est à la mode. On va accueillir 3 entreprises, 3 projets. Quelques informations sur ce secteur donc du SaaS, c'est 3,5 milliards d'euros en 2021. Soit 24% du marché des logiciels. Quelques acteurs très connus, il y a Salesforce qui vient de racheter Slack pour 30 milliards de dollars, il y a Microsoft, il y a Cegid. Et voilà, le SaaS, ça fait rêver parce que c'est de la récurrence, c'est des fortes marges, c'est ce qui fait rêver beaucoup d'entrepreneurs. Donc sans plus tarder, on va accueillir la première entreprise, le premier projet de la catégorie SaaS. Je vous demande d'accueillir sous les applaudissements Ecolive avec Victor. Bonjour. T'es chaud? Ouais. T'es prêt? Pas trop stressé? Un petit peu quand même. Un petit peu? Ouais, ça va. Bon, on va s'amuser? Bon, j'espère. Ouais. T'es prêt? Pour 4 minutes? 4 minutes, c'est parti. Allez, quand tu veux. Alors en fait, on est parti d'une donnée, c'est que jusqu'à 1% des populations totales dans les pays occidentaux sont porteurs d'une cirrhose. Il faut savoir que parmi l'ensemble de ces personnes qui sont porteurs d'une cirrhose, il y a entre 2 et 4% chaque année qui vont être diagnostiquées positives au cancer primitif du foie, le CHC, le carcinome hépatocellulaire. Le problème, c'est que c'est le 4e cancer le plus meurtrier du monde et le 7e le plus commun. Ça représente un peu plus de 800 000 morts chaque année sur l'ensemble des continents et rien que 9 000 rien qu'en France. Donc nous, aujourd'hui, en fait, on veut essayer d'apporter une solution au dépistage de ce cancer qui se fait de façon assez manuelle, puisqu'en fait, aujourd'hui, le radiologue va venir appliquer des échographies au niveau du foie pour essayer à la mano, en fait, de détecter le cancer. Le problème, c'est que près de 35% de ces diagnostics, ils sont manqués, notamment dû à un manque d'expertise. C'est pourquoi nous développons Ecolive. Ecolive, en fait, ça va être une solution qui va venir aider, assister les radiologues dans le dépistage du cancer CHC en stade précoce grâce à l'intelligence artificielle et le machine learning. En fait, les algorithmes vont venir identifier les échographies les plus pertinentes
pour finalement établir un diagnostic beaucoup plus pointu que ce qui peut être fait juste avec l'expertise des radiologues. À terme, on va avoir une solution en fait, qui aura la forme d'un SAS qui sera directement intégré aux machines des échographes. Et lorsque le radiologue appliquera la sonde au niveau de la zone du foie et que l'algorithme aura une suspicion de nodule cancéreux, le radiologue recevra une notification, une alerte en direct sur l'échographe pour le prévenir qu'en fait, il y a une trace de CHC. Pour mener à bien ce projet, nous avons tout d'abord sur la partie opérationnelle donc Jules Baillet, qui est donc mon associé. Il est ingénieur en machine learning et il est également diplômé de l'école polytechnique en 2019. Donc à ses côtés, moi, Victor Neuillet. Moi, j'ai un profil business school et j'ai déjà plusieurs expériences en entrepreneuriat à succès. Nous avons la chance d'être accompagnés de Elsa Angelini, qui est docteure en images biomédicales. Elle est également professeure associée à Télécom Paris, à Columbia aux États-Unis et à l'Imperial College à Londres. Et en fait, elle, pour sa part, elle est experte en machine learning appliqué aux images médicales. Donc c'est parfait pour notre solution. Voilà, alors si vous voulez suivre notre aventure, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ou directement vous abonner à notre page LinkedIn. Merci à vous. Génial. Bravo. Alors, Super timing. les questions, tu veux commencer? Les questions, il y en a un paquet. Je peux commencer. Ouais, vas-y. Le cancer du foie, ça touche beaucoup de monde. Mais il y a quelque chose qui touche encore plus de monde qui est directement lié. C'est la maladie du foie gras, la maladie du soda, le NASH, non-alcoolique stéatohépatite. Qu'est-ce que Ecoli fait justement pour diagnostiquer mieux ce syndrome qui touche 40 ou 50% de la population et qui peut amener à un cancer du foie par la suite? Alors justement, en fait, ce syndrome, ça va être une des étapes qui va être en amont de la cirrhose. Généralement, en fait, l'aggravation de ce syndrome, c'est une cirrhose. Et nous, notre solution, elle va venir détecter le cancer du CHC au niveau des patients qui sont atteints d'une cirrhose. Donc indirectement, on n'applique pas directement la solution sur ce syndrome de NASH, mais on va plutôt l'appliquer sur ce qui va se passer en aval au niveau des personnes, des patients qui sont atteints de la cirrhose. Vous avez aujourd'hui des médecins qui commencent à travailler avec vous de manière très concrète. Entre la théorie et la pratique, on en est où? Alors, aujourd'hui, en fait, on a déjà 1 an de R&D qui a été mené, notamment en fait, durant la dernière année de thèse donc, de Jules, de mon associé, à l'Imperial College. Et à ce moment-là, en fait, il y avait des partenariats, notamment avec un hôpital. Aujourd'hui, on est totalement dissocié de ce qui s'est passé à Londres. Et aujourd'hui, en fait, on est en bonne voie d'avoir des partenariats avec des hôpitaux qui sont en France, des établissements en France. D'accord. Moi, j'avais une question aussi. On dit parfois que l'intelligence artificielle va diminuer le travail du radiologue. Est-ce que tu penses que ça va être le cas ou est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle va compléter le travail du radiologue et que les deux sont très importants par la suite? Justement, les deux sont très importants. En fait, l'idée de la solution, c'est pas de remplacer le radiologue. L'idée de la solution, c'est plutôt de venir appliquer les méthodes de machine learning technologiques poussées avec l'expertise du radiologue pour finalement décupler l'ensemble des compétences médicales au niveau du dépistage du cancer. Donc le but, c'est vraiment assembler et faire un allié finalement au radiologue. Il y a quelques questions qui commencent à arriver. Je crois que le jury a pris le temps pour rentrer dans le sujet. Le prix, le coût d'une machine de dépistage. Alors, le coût d'une machine de dépistage, donc les machines d'échographe, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et en tout cas, si la question c'était pour notre solution, ce qu'on va venir plugger à la machine, aujourd'hui on est capable d'estimer, par exemple pour un hôpital qui a 1000 patients cirrhotiques par année, on serait capable d'estimer une offre à $20 000 à l'année. Ça c'est au niveau du pricing. Et justement, il y avait une question un peu plus technique sur l'interface entre votre solution et les échographes. Alors, l'interface, en fait, le but, c'est pas de remplacer. On est déjà en discussion avec plusieurs constructeurs d'échographes pour finalement apporter une solution qui va s'installer comme sur un ordinateur quand on installe un logiciel. Le but, c'est pas de remplacer ce qui est présent sur l'échographe, mais plutôt d'amener une fonctionnalité en plus. D'accord. Donc, ça vient pas en remplacement d'eux, mais en plus d'eux. Exactement, c'est totalement en plus, ouais. D'accord. Victor, merci beaucoup en tout cas. Bravo pour la suite. Merci beaucoup. Super. Et maintenant, on accueille la deuxième start-up de ce groupe SaaS, Elvire pour Glitchback. Bonjour. Bienvenue Elvire. Ça va? Ça va. Pas trop stressé? Ça va, on verra. Ouais. Bon, c'est maintenant. Ouais. Le stress n'est pas encore passé. Oui. Le track. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. C'est parti, 4 minutes. Alors, tourne cette fois la langue dans la bouche avant de parler. On a tous déjà entendu ça et c'est assez frustrant parce qu'en fait, ça dénature notre avis. On a également tous voulu déjà appliquer ce principe-là pour éviter de réagir à chaud face à une situation et finalement, on se rend compte qu'on avait oublié la moitié de nos revendications.
C'est exactement la même chose avec les feedbacks pour les entreprises. Quand on attend trop, le risque, c'est d'oublier et de faire un retour biaisé. Mais qu'est-ce qu'un feedback ? Vous avez déjà été contacté par mail, par téléphone ou en physique pour donner votre avis sur un produit ou un service. Et il faut savoir que ça tombe généralement au mauvais moment. Donc malgré toute la bonne volonté, on a souvent la flemme de répondre et on essaie d'écourter le questionnaire. Mais il faut savoir que ces retours-là valent de l'or pour les entreprises. Et on assiste à une véritable guerre des étoiles sur les réseaux d'ailleurs pour avoir des avis. Alors moi j'ai travaillé 7 ans dans le e-commerce et je connais la valeur des feedbacks pour les entreprises et les sommes importantes qu'elles sont prêtes à mettre pour connaître les pensées des consommateurs. Quand on sait que 70% des clients insatisfaits affirment ne pas vouloir réitérer leur achat et seulement 2% affirment faire du feedback, imaginez le manque à gagner pour les entreprises. Imaginez maintenant une solution et les possibilités qu'elle pourrait vous apporter en termes de connaissance et de compréhension du besoin du consommateur, que ce soit des avis positifs ou négatifs, une solution qui permettrait de centraliser tous les feedbacks sur une même et seule plateforme. Et le client aurait la possibilité de faire ses retours de manière spontanée quand il le souhaite. Cette solution existe déjà, c'est Glitchback, la première solution de retour client par note vocale, spontanée et ludique. Alors concrètement, comment ça marche ? Donc, le client rencontre un problème ou une expérience client, ou quelque chose de positif également. Il prend son téléphone. Tu peux nous donner un exemple concret ? Tu ne l'as pas en tête. Je suis allée chez Carrefour la dernière fois et j'ai acheté de la viande sous vide et il y avait une bulle d'air en fait. D'accord. Donc clairement, je me suis dit, est-ce que je prends le temps de regarder sur Google, chercher le contact du magasin pour les prévenir, parce que c'est quand même un problème sanitaire. Je me dis, je suis un peu altruiste sur les bords. Et finalement, c'était assez long en fait, donc j'ai laissé tomber. Mais si j'avais Glitchback, j'aurais pris mon téléphone, j'aurais laissé la note vocale et mon service se serait occupé de retranscrire cette note vocale-là et de la mettre à disposition sous forme de dashboard interactif et de gérer toutes ces datas-là. Et avec la possibilité également de faire de l'analyse émotionnelle et d'alerter directement les marques en cas de clients assez virulents avant qu'ils partent sur les réseaux sociaux pour se plaindre. Super. Donc il faut savoir qu'actuellement, avec les méthodes actuelles, les taux de retour sont inférieurs à 40%. Et avec Glitchback, on a l'ambition de doubler ces taux de retour. Donc choisir Glitchback, c'est l'assurance de doubler les taux de retour, de faciliter l'intégration et la compréhension des avis clients et de gérer son image de marque. Super. Donc chez Glitchback, nous pensons que l'avis de chaque consommateur est une richesse inestimable et c'est pour ça que nous nous sommes donnés comme mission déjà de le simplifier et d'aider les entreprises à entendre et comprendre l'ensemble des consommateurs. Donc si le projet vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur glitchback.com. Génial. Bravo. Bravo. Tu t'en es super bien sorti, bravo. Super. Est-ce qu'il y a des solutions un peu concurrentes qui existent sur le marché aujourd'hui ? Qui est ta concurrence ? Il y a pas mal de solutions justement pour faire du feedback. Et puis il y a les réseaux sociaux où les clients vont spontanément se plaindre. Mais nous, on propose aux marques finalement de tout centraliser sur une même plateforme au lieu d'envoyer des questionnaires de satisfaction, de les contacter. Il y a aussi la possibilité, il y a WhatsApp, il y a Messenger, il y a différentes manières et différents concurrents. Mais nous, c'est donner le pouvoir au consommateur en fait, de se réapproprier ce pouvoir de décision et de décider où et quand il décide de faire son feedback-là. Et de le rendre aussi assez ludique parce qu'il y a un système de récompense par la suite. Quand le client fait un feedback, il y a un système de points et par la suite, en fait, il est incentivé. Et donc, en fait, c'est vraiment les sociétés, ça donne un pouvoir extraordinaire aux sociétés puisqu'elles améliorent leurs produits, elles arrivent à calmer les réseaux sociaux. Exactement. Et donc, finalement, de répondre présent quand les clients sont mécontents le plus rapidement possible. Exactement. C'est une manière également de les rapprocher et d'avoir la certitude que quand je fais un feedback ou un retour, l'entreprise entend mon retour et est prête à mettre des actions en place. Il y a une stat qui est parue la semaine dernière qui disait que 20% des utilisateurs de WhatsApp utilisent la note vocale parce qu'ils ne savent pas écrire ou ils ne peuvent pas écrire. Est-ce que tu vis cette population-là également qui n'a pas la possibilité d'écrire, donc qui serait contente d'avoir justement un outil où on peut enregistrer un feedback plus simplement ? Exactement, justement. C'est dans un premier temps pour les millennials, mais on veut penser l'application de la manière la plus simple et fluide possible pour englober l'ensemble de la population et généraliser finalement cette pratique-là de faire du feedback spontanément. Et autre question aussi, je suis curieux de savoir quelle est la technologie speech-to-text que tu utilises ? C'est la solution de Google qui existe déjà finalement, donc en fait c'est mis bout à bout. Et derrière après c'est tout le programme et c'est tout finalement la stratégie marketing qui va donner de la puissance au projet. Super. Merci beaucoup. C'est bon de mon côté. Super. Merci. Bravo. Merci. Félicitations.
Et on accueille à présent la troisième start-up, le troisième projet de cette catégorie SaaS. On accueille Australa avec Lucas et Rémi. Australa, bienvenue. Merci. 4 minutes de pitch, 3 minutes de questions-réponses. On leur donne 10 secondes pour s'habituer au plateau ou même pas? Ça va, marche. c'est bon. Ouais, même Ils pas, sont prêts, c'est des habitués. Même pas peur. On y va, c'est bon. Je viens d'écraser le micro, je crois. Mince. C'est bon? Allez, c'est parti. Alors imaginez, vous êtes en terre australe, une terre hostile, sans aucun signe de vie à l'horizon. Vous pouvez tourner la tête de tous les côtés, mais vous êtes déboussolé. Il n'y a aucune route, aucun point de repère pour vous guider dans cette immensité désertique. Et pourtant, vous avez la nécessité d'avancer et de prendre les choses en main. Alors vous comprenez que prendre le contrôle de la situation devient indispensable. Vous avancez. Mais par quel chemin et quelle décision prendre? Ces doutes seront les mêmes lors de votre problème juridique. Australa est votre intermédiaire de confiance pour les dissiper. Car sans nous, vous allez rechercher seul des réponses à vos questions. Vous allez vous rendre sur Internet, questionner vos proches, peut-être même vous déplacer dans des structures d'accompagnement. Mais malgré toutes ces recherches, vous n'allez pas être plus avancé. Vous allez être perdu et vous allez en fait devoir après rond pour rendre sur Internet pour pouvoir trouver le bon avocat. Cette phase-là se passe sur australa.fr. Vous expliquez votre situation sur notre site Internet et à la suite de cette explication, nous revenons vers vous avec un appel via nos équipes. Cela se passe pour se préparer au mieux pour que l'avocat puisse vous accompagner au travers de points clés. Les avocats donc consultent ces points clés et se positionnent sur votre dossier en fonction de leur expertise, leur disponibilité et leurs tarifs. Ensuite, vous recevez le nom et les coordonnées du meilleur avocat dans les 48 heures. La valeur ajoutée d'un avocat Australa est la pertinence du conseil qu'il vous apporte dès votre première question. Ces avocats Australa, nos avocats partenaires, sont sélectionnés car ils ont la même vision de la relation client que nous. La disponibilité dans leur travail, l'efficacité sur chaque dossier. Ainsi, grâce à nous, vous recevez donc l'avocat, il est disponible et vous êtes donc capable de pouvoir avoir les bons coordonnées pour pouvoir le contacter. Avec tout cela, nous prenons en compte le fait que nous avons deux secteurs qui sont totalement différents. Moi, Lucas, je suis juriste franco-allemand et via cette formation, j'ai côtoyé depuis longtemps un écosystème juridique riche. Durant ces années, j'ai pu observer un changement grandissant dans ce secteur, de ce milieu juridique qui ne cesse de se transformer. Et moi, Rémi, ingénieur de formation, j'ai toujours été animé par faire évoluer le monde qui m'entoure et l'ambition d'innover pour faire bouger les lignes. Lors de notre rencontre avec Lucas, j'ai tout de suite vu l'opportunité de faire évoluer un monde en décalage avec son époque. Même si l'héritage des normes et de la profession reste ancré vraiment, son exercice évolue et se modernise. Avec Australa, nous voulons vraiment, faire évoluer ce milieu avec une nouvelle vision. Cette vision, c'est de vous trouver le bon professionnel pour que votre affaire soit traitée de manière claire, efficace et en toute sérénité. Avec Australa, vous trouvez réellement, efficacement, le bon avocat selon votre besoin en droit du travail, sans même le rechercher. Car nous sommes convaincus en fait qu'un bon accompagnement est la clé d'un parcours juridique réussi et qu'un client ne doit plus jamais se faire submerger par son problème. Avec Australa, on vous donne envie de trouver le bon avocat. Il est désormais simple de croire que c'est possible. En quelques mois, nous avons déjà accompagné plus de 200 clients avec nos avocats partenaires partout en Ile-de-France. Alors n'attendez plus, adoptez la solution Australa pour trouver le bon avocat efficacement, sans même le rechercher. Timing impeccable, bravo, c'est un bon top. Juste un truc, j'aurais voulu que vous nous donniez un exemple concret. Vous aviez déjà 200 clients. Donnez-nous deux exemples en 30 secondes de quelqu'un qui a cherché un avocat et la situation dans laquelle cette personne se trouvait. Oui, il y a eu le cas, par exemple, on a des cas de licenciement. Par exemple, abusif ou pour faute grave. Et on a eu aussi des cas où c'était plus de l'ordre administratif, donc des contentieux plus administratifs sur un règlement du solde de tout compte à la suite donc, d'un licenciement. Et dans les deux cas, personne perdue, je ne sais pas par où commencer, j'ai jamais parlé à des avocats, ils sont venus chez vous. Exactement. Et ils ont trouvé la solution. C'est ça, ils ont trouvé en fait, et sans même le rechercher. Donc en fait, ils déposent leur dossier sur notre site internet et nous, on leur trouve directement le bon avocat. Donc on leur envoie leurs coordonnées, ils peuvent directement les contacter. Alors, quels sont les droits pratiqués sur votre plateforme ? On est exclusivement sur la plateforme, sur le droit du travail, et on s'est relocalisé sur l'Île-de-France, qui est un vivier où il y a 29 000 avocats.
voilà, et 2000 avocats en moyenne qui arrivent chaque année avec l'école du barreau à Issy-les-Moulineaux. Vous avez parlé de trouver le bon avocat. Le bon avocat, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais avocat ou un bon et un très bon avocat, sans référence à un sketch des Inconnus? Un bon avocat, chez Australa, c'est un avocat préparé, avec ses préqualifications concernant le dossier. Voilà, l'avocat sait de quoi il s'agit, il a tout de suite une réponse, comme l'a dit Rémi, pertinente par rapport au dossier. C'est un avocat donc, qui vous donne la bonne réponse que vous attendez dès votre première question. Et un bon avocat, c'est aussi quelqu'un qui a donc, une expérience qui est bon pour vous, pour soit votre question, soit réellement pour vous accompagner, et qui a vraiment le bon tarif pour vous, la bonne disponibilité, la bonne aussi façon de travailler. Et on met tout en place pour que l'entente relationnelle entre le client et l'avocat soit optimale. Très bien. On peut faire une dernière fois votre publicité parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui nous regardent. Il faut aller sur australa.com. .fr. Australa.fr. Donc, si vous avez besoin d'un bon avocat, c'est ça? C'est ça, exactement. Super. Merci beaucoup, messieurs. C'est beau pour moi, bravo. Bravo. Super, merci beaucoup. Et c'est avec Australa qu'on clôture donc, cette catégorie SaaS. Et maintenant, on embraye avec la troisième catégorie, l'avant-dernière catégorie, la catégorie des services, qui est un marché qui a été un peu mouvementé par ce qui s'est passé ces derniers mois, mais qui va certainement rebondir. Les mots-clés en 2021, simplicité, proximité, flexibilité pour les services. Et sans plus attendre, on accueille la première start-up, Sky Story, avec Julie et Grégoire. Bienvenue. Merci. Sky Story, en quelques mots, en 4 minutes, qu'est-ce que c'est? Parfait. D'abord, imaginez une pièce de puzzle. Elle est simple, insignifiante, isolée. Vous prenez cette pièce de puzzle et vous la mettez avec l'ensemble des autres pièces, et là, tout prend sens. Chez Sky Story, nous pensons qu'avancer seul peut être difficile lorsqu'on n'a pas forcément les compétences, mais avancer à plusieurs, on peut aller beaucoup plus loin. Et cette pièce de puzzle représente les influenceurs. Et donc, qu'est-ce qu'un influenceur? Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot que l'on entend à tout bout de champ, mais au final, c'est un individu, comme vous ou moi, qui va partager du contenu à sa communauté sur les réseaux sociaux. Et donc, cette communauté peut extrêmement varier, puisqu'elle peut aller de plusieurs milliers à plusieurs millions d'abonnés. Et le contenu va en général porter sur les centres d'intérêt ou les passions de cet influenceur. Et donc, le sujet va généralement porter sur la mode, la beauté, le sport, les voyages ou même bien d'autres sujets encore. Il existe différents types d'influenceurs et pour vous donner une idée, aujourd'hui, la plupart des influenceurs font du placement de produits. Et un influenceur qui a une communauté d'environ 200 000 abonnés peut gagner jusqu'à 1 500 € pour un post sponsorisé. Nous avons identifié plusieurs problématiques auxquelles les influenceurs sont confrontés. Premièrement, ils sont contraints par les placements de produits qu'ils font avec les marques et ils sont contraints par les contrats qu'ils signent avec les marques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas travailler avec n'importe qui et ils sont dépendants financièrement. Ensuite, ils manquent de temps, ils sont très sollicités, ils ont beaucoup de projets et finalement, ils n'ont pas forcément les compétences nécessaires pour créer leur propre marque. Et donc chez Sky Story, notre mission est justement d'accompagner ces influenceurs à créer leur propre marque. Et donc pour cela, nous avons identifié 3 axes sur lesquels nous pouvons les accompagner. Donc le premier est tout l'accompagnement dans la création de la marque et des produits. Donc tout cela va passer par le design, le sourcing et la sélection des différents fournisseurs. Ensuite, il y a toute l'expertise autour du business model, donc c'est-à-dire tout ce qui est stratégie de vente, d'acquisition et de distribution. Et finalement, il y a toute la gestion de la production et du service après-vente. En France, il existe environ 30 000 influenceurs rien que sur Instagram. Il existe des dizaines d'autres réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook, YouTube. Et 50% de ces influenceurs souhaitent créer leur propre marque. Nous avons estimé qu'en France, le marché de la création de marques pour influenceurs représente 150 millions d'euros. C'est un marché en pleine expansion. Les influenceurs sont un marché très concurrentiel. Ils doivent se diversifier et se différencier des autres, et cela passe par la création de leur propre marque. Et donc Sky Story, c'est avant tout une équipe de passionnés par l'entrepreneuriat qui adorent créer de nouveaux projets. Et donc tout d'abord, il y a donc moi-même, Julie, avec une expérience en hôtellerie de luxe et une expertise en expérience client et en branding. Et ensuite, il y a Grégoire, qui est l'ingénieur de l'équipe,
qui lui adore tout ce qui est nouvelles technologies, qui va s'occuper de chercher les influenceurs grâce aux données de leur communauté et qui, de manière plus générale, va gérer toute la partie digitale de notre projet. Donc Sky Story, c'est le brand studio qui accompagne les influenceurs et les artistes à créer un business en accord avec leurs univers et leurs valeurs. Donc que vous soyez influenceur, designer ou tout simplement curieux, n'hésitez pas à nous contacter en allant sur skystory.fr. Génial. Super, bravo. Bravo. Timing On est bon. impeccable. Super. Je suis impressionné. Comme Vas-y, du à toi, papier à Stéphane, musique. pardon. Si on parle un peu chiffres, votre modèle économique, est-ce qu'on peut approfondir un petit peu? En fait, c'est très simple. On approche un influenceur avec un projet, c'est-à-dire qu'on a une marque, un logo et des produits. Et en fait, on va l'approcher, on va lui proposer une collaboration en fonction de son univers. Et en fait, il va prendre un pourcentage des ventes, des bénéfices, et nous, on va prendre l'autre pourcentage. Et en fait, c'est hyper important de bien sélectionner le bon influenceur. C'est pour ça qu'il faut analyser sa communauté, voir le nombre d'abonnés, son taux de conversion, pour savoir à peu près combien de produits on va produire. Et en fait, ça, c'est un aspect très important de notre business. Au niveau du commerce, et j'allais dire e-commerce, mais du commerce plus général, comment est-ce que vous pensez que tout ce qui est influenceur va disrupter la manière dont on travaille aujourd'hui, on fait des ventes aujourd'hui? Les marques vont être obligées de s'adapter. Est-ce qu'on va avoir des micro-marques? Est-ce qu'on pourra encore avoir des marques globales? C'est une question un peu vague, mais vraiment de curiosité. C'est vrai que déjà aujourd'hui, depuis quelques années, depuis l'apparition de ce qu'on appelle les influenceurs, la plupart des consommateurs aujourd'hui achètent suite à la recommandation d'un influenceur, et ça ne fait que commencer. Après, ça reste mon avis de ce que j'ai pu en voir jusqu'à présent, et je pense que c'est ce qui va continuer à arriver. Et les grosses marques resteront toujours sur le marché parce qu'elles sont présentes depuis des années, mais c'est vrai qu'on va découvrir, et il va y avoir une arrivée sur le marché de plus en plus de plus petites marques avec plus d'authenticité et qui correspondent de plus en plus justement à ces influenceurs et aux besoins de leur communauté. D'accord. Est-ce que vous croyez au live shopping? Justement, le fait que les influenceurs vendent en ligne, vendent sur Instagram, se servent de leurs réseaux sociaux finalement et capitalisent là-dessus pour faire du chiffre d'affaires. Est-ce que vous misez dessus? C'est un relais de croissance pour vous ou non? En fait, on utilise les influenceurs comme levier d'acquisition, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de faire de la pub. Et en fait, on va utiliser ce nouveau canal d'acquisition directement. En fait, comme la marque, elle va être dédiée à l'influenceur, à sa communauté. Et en fait, c'est les personnes de sa communauté qui vont acheter ces produits. Et toute la partie acquisition, en fait, va être externalisée chez eux. Du coup, en fait, c'est effectivement ça, la vente live shopping sur les réseaux sociaux. Impeccable. C'est très clair, Ouais, concis. c'est super. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Deuxième projet de cette catégorie service, on va accueillir Comaco avec Vincent et Roméo. Bienvenue messieurs. Bonjour. Bonjour. Comaco, 4 minutes et 3 minutes de questions-réponses. La parole est à vous. Alors je vais vous raconter l'histoire de Claire. Claire est une commerçante de quartier qui a une boutique dans le 11e arrondissement de Paris. Dans sa boutique, elle vend des vêtements et des bijoux faits par des créateurs. Sa boutique, elle est très sympa, elle est super appréciée par les gens de son quartier, par les Parisiens ou même par les touristes qui s'y rendent. Claire est une super commerçante, une très bonne vendeuse, et quand les gens se rendent dans sa boutique, la plupart du temps, ils en ressortent avec le sourire et avec un achat en main. Malheureusement, ces dernières années, les affluences en centre-ville sont en baisse et de moins en moins de monde se rendent dans sa boutique. Et 2020, comme vous le savez, n'a pas amélioré les choses. Et des commerçants comme Claire, il y en a des milliers en France qui ont ce problème. Ils pourraient y faire face en passant à la vente en ligne, mais ils ne le font pas car ils n'ont pas pris le virage du digital. Et pourquoi il existe des milliers de cas comme Claire? Pourquoi il y a autant de boutiques qui n'ont pas pris ce virage du digital? Notamment par manque de temps, de moyens et de connaissances. Et oui, car le métier d'un commerçant, c'est pas de créer des sites internet, de faire des fiches produits optimisées ou encore d'alimenter les réseaux sociaux. Non, son métier à lui, c'est d'être dans sa boutique, de sélectionner une gamme de produits ou de services et de le délivrer en direct avec le client. Mais aujourd'hui, le monde change, on le sait. Aujourd'hui, en 2020, 84% des Français ont effectué au moins un achat en ligne et ont dépensé près de 117 milliards d'euros. Donc il est clair aujourd'hui que les commerçantes comme Claire ou les boutiques doivent s'adapter à ces nouvelles tendances de consommation. Et c'est pour ça qu'avec Roméo, on a créé Comaco.
pour les accompagner dans toute leur acquisition digitale, notamment à travers les réseaux sociaux. Notre objectif, il est clair. C'est que d'un côté, on veut que les commerçants se concentrent sur leur boutique physique, car c'est leur cœur de métier, et que nous, Comaco, on les accompagne dans toute leur activité en ligne. Sous forme d'abonnement mensuel, nous leur proposons 3 choses. Tout d'abord, nous développons pour eux une boutique sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram en moins de 24 heures pour qu'ils puissent vendre directement à leur communauté et augmenter leurs ventes. Ensuite, nous leur créons des publicités ciblées basées sur des critères tels que les centres d'intérêt ou les données sociodémographiques pour que leur magasin puisse gagner en notoriété. Et enfin, nous les accompagnons sur toute leur transition digitale de leur boutique en mettant à la disposition des outils performants pour que leur boutique puisse rester à jour. Venir en aide aux commerçants est un projet et une cause qui nous tient vraiment à cœur avec Vincent. Lui, Vincent, c'est le créatif de l'équipe, c'est celui qui a toujours plein d'idées et qui trouve toujours de nouveaux moyens d'aider nos commerçants. Quant à Roméo, lui, c'est le sage de l'équipe, celui qui nous permet de nous organiser, de marcher toujours tout droit et d'atteindre au maximum nos objectifs. Et on s'est rassemblés ensemble sur 3 valeurs qui sont le partage, l'impact sur notre environnement et la relation humaine. Et c'est ce qu'on essaye de délivrer chaque jour à nos clients, à nos commerçants, car nous partageons tous les jours notre expertise sur le digital. Nous mettons au cœur de notre projet la relation humaine, car c'est super important pour nous et pour eux, et nous impactons directement leur activité, leur boutique. Donc si vous connaissez des commerçants de quartier, des créateurs, n'hésitez pas à leur parler de notre approche et d'aller faire un tour sur comaco.fr. Ça marche. Super, bravo. Merci. Donc l'idée, c'est vous prenez les commerçants par la main, les commerçants de centre-ville par la main, et vous les accompagnez sur Internet. C'est exactement ça. Alors l'impact, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, alors je sais que vous avez déjà quelques premiers clients, oui. Est-ce que vous n'avez pas encore eu le temps d'analyser les cohortes qui vont avec, mais globalement, est-ce que vous êtes capable d'avoir une estimation de l'impact que vous pouvez avoir sur un commerce de proximité de centre-ville ? Oui, aujourd'hui on estime, alors ça dépend des clients parce que ça dépend aussi de leur communauté, des nombres de followers qu'ils vont avoir, mais on estime qu'on peut augmenter leur vente de 7 à 12%. 7 à 12%. Oui. Sur les 3 premiers commerçants qu'on a pu accompagner jusqu'ici. D'accord, donc ça c'est les premiers impacts que vous avez réussi à mesurer. Oui, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Stéphane. Ça veut dire quoi, Comaco? Ça veut dire quelque chose. Alors, co pour commerçant, ma pour magasin et le dernier co pour connecter. Super. Avec des cas parce qu'on trouvait que ça faisait plus joli. Alors on a eu beaucoup de mal à trouver le nom. Ouais. C'est simple, c'est clair. Est-ce que vous allez recommander Glitchback à vos commerçants? Évidemment. J'espère bien. Bon, super. Et c'est vrai qu'au début, je pensais que c'était un projet Web to Store, Drive to Store, mais en fait, pas du tout. Vous vendez en ligne. Vous permettez aux commerçants de vendre en ligne. C'est pas vous amenez des clients à la boutique. Non, c'est vraiment ça. Ouais. On leur permet de vendre directement sur Instagram parce qu'on pense que ça fait du sens pour un commerçant plutôt qu'un site internet, car sur Instagram, il a déjà sa communauté, les gens du quartier. Et du coup, en plus de ça, ça centralise tout parce qu'il peut pousser certains produits en faisant de la publicité. Il peut vendre parce qu'il a directement sa boutique sur son profil Instagram. Et en plus de ça, vu que c'est important pour un commerçant d'avoir un contact avec le client, et sur Instagram, il peut chatter directement. Les clients peuvent interagir directement sur les publications. Donc on a trouvé que c'était quelque chose qui avait du sens. Mais on a aussi, les commerçants sont très attachés à leur boutique. Et on a remarqué qu'en leur faisant des publicités ou même en étant présents en ligne, ça ramenait des gens dans leur boutique parce que les gens aimaient bien les publicités, on peut pousser les gens à venir en boutique et du coup, les gens, bon là c'était fermé, mais avant la fermeture des commerces, les gens se rendaient quand même dans leur boutique. Ok, super. On a beaucoup parlé depuis le début de ce PIE, d'Instagram avec l'agence Noé, avec Sky Story. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux finalement sur lesquels on peut capitaliser à part Instagram ou il n'y a que Instagram en ce moment? Non, c'est lui qui a un peu ouvert la porte à ce qu'on appelle le social shopping, mais on a vu que là Pinterest, Snapchat a ouvert aussi, a mis le bouton acheter maintenant. On peut maintenant identifier des produits et acheter directement sur ces gros réseaux sociaux. TikTok va le faire aussi. TikTok aussi. Donc tous les réseaux sociaux s'y mettent, mais c'est vrai qu'Instagram, enfin Facebook en général, est plutôt précurseur. Et la cible des commerçants se trouve plutôt sur Instagram que sur des TikTok ou des Snapchat. Donc ça fait plus de sens pour nos commerçants. Alexis, dans le jury derrière moi, pose une question. La politique acquisition client, stratégie derrière. Comment vous allez aller chercher vos clients? Nous, en tant que Comaco?
Et oui, bah nous, alors, on a commencé, c'est simple, on a pris notre manteau et on est sorti dans la rue, on est allé voir les commerçants directement. Notre objectif au tout début, c'était d'avoir un client et de tester des choses avec lui, et c'est ce qu'on a fait. Et après, il y a eu le confinement, du coup maintenant, juste on les trouve sur Instagram, on les appelle, on passe nos journées à appeler, et après, on va les voir. L'objectif, c'est de les rencontrer, parce que comme j'ai dit dans le pitch, la relation humaine, elle est importante, et surtout au début du projet, on a besoin de les comprendre et de les connaître, donc c'est appel et les rencontrer. On en avait parlé un peu avant, et vous m'aviez dit aussi que vous vouliez mettre en place une force de vente qui permettrait, une fois que vous avez ça en place, une force de vente qui irait sur le terrain, rencontrer les différents commerçants. Donc vous restez encore dans cette logique vraiment de prise de... On tient la main du commerçant de manière quasi physique pour l'amener sur Internet. Ouais, exactement. Génial. Roméo, Vincent, merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage avec l'aventure Comaco. On vous applaudit et maintenant on accueille la dernière start-up de cette catégorie service. On accueille The Cubs avec Sophie. Bienvenue Sophie. Merci. Bonsoir. Sophie, 4 minutes de pitch, 3 minutes de questions-réponses. Mais on démarre quand t'es prête. On démarre dès que tu es prête. Allez, elle va tout bouffer. C'est vrai. The Cubs. 85%. 85% des projets d'innovation se soldent par un échec. C'est-à-dire que pour 1 million d'euros investis, 850 000 euros seront perdus. C'est inacceptable. C'est inacceptable et je vais vous dire pourquoi. Bien souvent, c'est parce que le projet n'était pas réalisable d'un point de vue technique ou alors qu'il n'était pas adapté au marché alors qu'il existe de nombreuses méthodes d'innovation. Malheureusement, les scientifiques n'ont pas toujours une vision business de leur projet et les équipes marketing ne connaissent pas forcément le challenge technologique qui se cache derrière leur innovation. D'ailleurs, pour vous en dire un petit peu plus sur le marché en France, qui est tout de même le 3e meilleur pays au niveau mondial en termes d'innovation, tous secteurs confondus, c'est 50 milliards d'euros investis chaque année et plus de 600 000 personnes qui travaillent au sein d'un service de recherche et développement. Mais alors, comment aider ces entreprises scientifiques à innover de façon stratégique, c'est-à-dire à choisir le projet qui leur permettra de générer du chiffre d'affaires et des bénéfices? Imaginez un guépard. Il est vif, rapide, agile et efficace, ce qui lui permet de se concentrer sur le succès. Le guépard, c'est le symbole que nous avons choisi pour représenter The Cubs, notre studio d'innovation, car il représente parfaitement nos valeurs. En effet, The Cubs a pour objectif d'accélérer l'innovation scientifique en ciblant les bons projets, c'est-à-dire ceux qui seront réalisables d'un point de vue technique et qui trouveront rapidement leur place sur le marché préalablement testé. Mais alors, que faisons-nous concrètement? Eh bien, nous allons définir une stratégie pour les entreprises qui souhaitent innover de façon unique, puis nous allons les accompagner à la mettre en place de façon opérationnelle. Nous agissons sur les 3 étapes clés du développement d'une innovation, c'est-à-dire la phase d'étude de marché, celle de l'idéation et enfin le déploiement de la solution. Mais à cela, nous avons ajouté une 4e étape primordiale, celle du test du marché. Elle peut intervenir à tout moment du développement et en fait, c'est comme un crash test, mais aussi une opportunité d'éviter l'échec et ainsi une perte inutile d'argent. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur 3 domaines principaux, celui de la chimie, de la biologie et de l'environnement, nos 3 domaines de prédilection. Nous sommes basés à Lyon car c'est une ville en pleine expansion, dynamique et facile d'accès. Lyon, c'est aussi le berceau de notre enfance avec Tristan, mon associé. Tristan, c'est un biologiste, un entrepreneur et aussi un podcasteur. Mais c'est avant tout un homme curieux, passionné et analytique. Moi, Sophie, je suis chimiste spécialisée en cosmétologie et en marketing scientifique et également une entrepreneure. Mais je suis aussi une femme créative, résiliente et rigoureuse. Ensemble, nous avons à cœur de laisser notre empreinte au sein de l'innovation scientifique au travers de vos projets. Alors, si vous souhaitez innover ou si vous connaissez quelqu'un qui souhaite le faire, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous rejoindre sur notre site internet thecubs.eu, thecubs.eu ou sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram ou Facebook. Merci. Génial, bravo. Bravo. C'est cool, timing parfait, pitch parfait, c'est génial. Moi, j'ai besoin d'avoir un exemple concret. Est-ce que tu peux me donner un exemple, nous donner un exemple concret de comment ça peut fonctionner? Oui, bien sûr. Alors, par exemple, tu as une idée de projet
mais qui est un peu vague, tu ne sais pas trop exactement. Prenons un exemple tout bête, celui de l'isodécane, qui est issu du pétrole. Alors, on pouvait penser que ça serait une huile qui serait utilisée plutôt dans la pétrochimie. Et en fait, il se trouve que le marché, c'était la cosmétique. Alors, ça paraît pas évident comme ça, mais c'est en passant sur le secteur de la cosmétique qu'elle a trouvé réellement un marché. C'était un projet qui aurait pu être voué à l'échec, mais en pivotant, si je puis dire, en changeant de secteur, en testant le marché, c'est là où on a pu générer beaucoup de chiffres d'affaires. D'accord. Donc c'est la guépardisation, je ne sais pas comment on dit, de ce genre de projet qui te permet en fait de trouver beaucoup plus rapidement la cible, le marché, et de mettre en adéquation une innovation, un développement avec une accélération sur un marché, c'est ça? C'est ça. C'est qu'il faut aller tester le marché en fait pour savoir déjà s'il y a un projet, parce que parfois on peut engager beaucoup de frais dans des tests par exemple et finalement ne pas avoir de marché derrière. Alors que si on l'avait testé, on aurait peut-être vu que finalement ça n'intéressait pas le marché, il aurait fallu pivoter en amont pour éviter d'engager des frais inutilement. Stéphane? Vous êtes le pont entre l'invention et l'innovation, c'est ça? On part d'une invention scientifique et vous, votre boulot, c'est de le rendre monétisable et de le mettre sur un marché et d'en faire une innovation, c'est ça? Alors, c'est ça. Nous, on se situe vraiment à l'interface entre les sciences, le marketing et l'entrepreneuriat. Donc, on a réuni toutes nos compétences pour en faire une méthode unique qui va permettre aux entreprises et surtout aux scientifiques d'innover de façon stratégique, réellement de créer du business, en fait. Chose qu'ils ne savent pas forcément faire aujourd'hui, malheureusement. Est-ce qu'il y a une invention que tu aurais aimé accompagner, justement? Est-ce qu'il y a un projet scientifique que tu aurais aimé accompagner ces dernières années avec The Cubs, si ça avait été possible? Bien sûr, en fait, j'aurais aimé, rien qu'en fait, moi, réaliser mes projets en tant que chimiste avant, parce que je travaillais du coup dans une entreprise qui est Chanel. J'aurais aimé avoir en fait toutes ces compétences-là pour innover de façon plus performante, en fait. Et je pense qu'on peut réellement apporter quelque chose aux scientifiques. Super. Merci beaucoup. C'est génial, merci. Bravo. Merci Sophie. Et voilà, et ce projet The Cubs clôture la catégorie service. Et enfin, la dernière catégorie, la catégorie 4, c'est Innovation Food, la nourriture innovante. Donc il faut savoir qu'on va parler avec Wafi dans quelques secondes de nutrition sportive qui a un marché de 23 milliards de dollars, donc c'est colossal. Et voilà, les enjeux de cette industrie, c'est du bio, c'est du local, c'est de l'éco-responsable, c'est des protéines alternatives. Et voilà, sans plus tarder, on accueille Wafi avec Eva et Josepha. Bienvenue. Stéphane, est-ce que tu reçois encore les questions de nos jurys? Parce que les quelques questions, je les sens un peu mous, là, le jury. Réveillez-vous, hein, c'est la dernière start-up. Allez-y, lâchez-vous. Lâchez-vous sur les questions. Toutes les questions pour Wafi, donc, qui va se présenter en quelques minutes. Vous êtes prête? On est prête. Allez, génial. À vous de jouer. Ce sont les plus petites actions qui créent les plus grands changements. Chez Wafi, on est convaincu que de petites actions cumulées, elles peuvent avoir un impact qui est global. Eva et moi, à travers nos études, à travers notre vie, on a été super sensibilisés à l'impact qu'a la production de protéines animales sur notre santé, mais surtout sur l'environnement. Et on a décidé de ne pas se laisser abattre, d'agir à notre échelle. Et c'est pour ça qu'on a créé Wafi, un shaker protéiné en poudre à base de protéines d'insectes et végétales pour les sportifs. Les sportifs, comme notre ami Victor, qui nous a beaucoup inspirés pour ce projet. Victor, il fait de l'alpinisme, il est passionné par le dépassement de soi, par la nature. C'est très important pour lui de la préserver. Et il avait l'habitude de consommer des shakers protéinés à base de whey. Donc la whey, c'est une protéine qui vient du lait. Mais récemment, il a appris que comme 75% de la population mondiale, il était intolérant au lactose. Et depuis qu'il est intolérant, il a vu sa digestion, sa prise de masse, mais surtout son moral affecté. Et pour un sportif comme Victor, c'est super important d'avoir la forme et d'avoir son meilleur apport en protéines possible. Sauf qu'actuellement, sur le marché de la protéine en poudre, c'est cette protéine de whey qui est prépondérante. Et il y a beaucoup de sportifs comme Victor qui ont beaucoup de mal à trouver des alternatives. Du coup, on a décidé d'aider tous ces Victors en combinant deux protéines qui sont à la fois novatrices, mais surtout ancestrales, la protéine d'insecte et la protéine végétale, pour allier finalement performance nutritive, mais aussi faible impact environnemental. Parce que je ne sais pas si vous saviez, mais dans 100 grammes de poudre d'insecte, on a jusqu'à 70 grammes de protéines. Et en plus, c'est beaucoup plus écologique. On émet 60 fois moins de gaz à effet de serre et on consomme 20 fois moins d'eau que pour produire la même quantité de viande bovine. Et ça, c'est idéal pour Victor.
Parce qu'en plus de pouvoir à nouveau atteindre ses performances sportives et se dépasser toujours, il va pouvoir respecter la nature et avoir une consommation en adéquation avec ses convictions environnementales. Pour cela, on a trouvé nos fournisseurs, notre usine, notre designer, notre packaging, la brand identity, on a tout. On a même un diététicien nutritionniste qui nous accompagne. Il nous donne toute son expertise pour coller le mieux possible à tout ce qui est besoin des sportifs et pouvoir leur apporter le meilleur produit dans les meilleures conditions. Pour cela, on est une équipe. Il y a Josépha Saint-André, qui est ingénieure agroalimentaire, et moi-même, Eva Berthe. Je suis ingénieure en procédés chimiques. À nous deux, on a des compétences à la fois techniques, entrepreneuriales et commerciales. En fait, on a conçu un produit et on est les mieux placés pour vous le vendre. Aujourd'hui, on a cette première formule. On a un goût chocolat, on a un goût vanille et on va pouvoir vous le proposer sur un site e-commerce. Ce site e-commerce, on a un trafic qui est généré grâce à une communauté de sportifs et d'athlètes qui connaissent notre produit parce qu'ils le testent et c'est avec eux qu'on l'a élaboré. Ils vont le présenter à leur communauté sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'on va se faire connaître. WAFI, ça veut dire We Are Food Innovators. Donc aujourd'hui, on vous présente un shaker, on vous présente la protéine de demain, et demain, ce sera encore plus. L'ère de la nutrition de demain commence aujourd'hui avec WAFI. N'hésitez pas à nous soutenir en commandant sur notre site. Bravo. Merci. Ouais, c'est super. Félicitations. J'ai une question fondamentale. C'est quoi le goût? C'est quoi le goût? Très bonne question. Le goût. Le goût. Est-ce que c'est bon tu ou vois délicieux? ça? Est-ce que les gens se jettent dessus? Ouais. Alors ça, on pourrait le demander à tous les gens qui ont fait des analyses sensorielles parce qu'on a fait goûter un échantillon de personnes. Et en fait, en général, il y a une petite appréhension et il y a juste un goût de chocolat. En fait, l'insecte, il est lyophilisé, donc ça veut dire déshydraté et sous forme de poudre. Donc non seulement on ne le voit pas, mais on ne le sent pas. Donc on profite uniquement de ses propriétés positives. Et c'est idéal. Donc au niveau goût, c'est comme si je buvais un shake normal et un Nesquik normal, sauf que quand je regarde la petite étiquette, au lieu de voir sucre, chocolat et autres produits chimiques, j'ai que des choses à base d'insectes, c'est ça? Exactement. C'est marrant parce qu'on a fait tester du coup plusieurs prototypes à plusieurs personnes et ils ont tous préféré le prototype où il y avait le plus d'insectes. Donc comme quoi, on leur a rien dit et ils ont choisi l'insecte d'eux-mêmes. Génial. Ouais. Alors, on a une question du jury sur les réglementations sur la consommation d'insectes. Donc, du coup, la réglementation en Europe, elle est assez stricte. Tout aliment qui n'a pas été commercialisé avant 1997, il faut faire un dossier Novel Food auprès de l'EFSA, c'est l'Organisation européenne de sécurité des aliments. Et actuellement, on est sur une très bonne voie parce qu'en France, il y a une catégorie de verre de farine qui a été acceptée pour la commercialiser dans l'alimentation humaine. Et il y a d'autres pays, comme par exemple en Allemagne, où on aimerait s'implanter, où c'est déjà commercialisé, c'est déjà légal. On est sur un timing parfait, parce que ça fait 1 mois que cette loi est sortie. Génial. Il y a... Donc, non, mais quand le timing est parfait, il faut en profiter, j'adore. Il y a un best-seller qui est sorti il y a quelques mois, c'est le livre de Bill Gates, Comment éviter un désastre climatique. Il parle justement du fait de manger des insectes. Il le recommande d'ailleurs. Moi, j'avais 2 petites questions. La première, c'est quel est l'insecte qui se trouve dedans? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous prévoyez de faire des partenariats avec des chefs notamment pour le rendre encore plus prestigieux, ce produit WAFI? Alors, notre insecte, c'est le wall buffalo. C'est un scarabée commun. Et nous, on va utiliser la larve dans la production de la poudre. Donc, notre fournisseur, il est basé en Hollande. Et donc, c'est vraiment un petit circuit de production. Et pourquoi pas, des chefs, excellente idée. Après, pour le moment, on fait vraiment goûter aux sportifs sous la forme brute de notre produit. Mais ouais, on ne s'orientera vers ça de toute façon parce qu'on est vraiment convaincus que c'est l'avenir. Question du jury. Réseau de distribution, comment, salle de sport, Internet seulement, qu'est-ce que vous avez en tête en termes de réseau de distribution? On veut viser plusieurs canaux. Donc déjà, il y a notre site de e-commerce qui nous permet d'être assez indépendante, mais on veut aussi s'établir dans des plateformes de nutrition sportive qui sont déjà leur communauté. Et bien évidemment, dès que les salles vont rouvrir, on aimerait leur présenter notre produit et aussi dans des magasins spécialisés de nutrition sportive, des magasins biologiques, etc., etc. Ça marche, super. Eva, Josépha, merci beaucoup. Bravo à WAFI, longue vie à WAFI. Donc c'est WAFI. Le site internet, si on veut aller dessus. Wafi.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, We Are Food Innovators, tout attaché. Et combien ça coûte alors le prix d'appel, le produit d'appel, c'est... Alors,
Ça, c'est 39,99 €. D'accord. Et on a aussi une petite version en sachet de 90 grammes, si vous voulez juste essayer le produit et que vous n'êtes pas sûr de vouloir passer au grand format tout de suite. Et un code promo pour le MSIE. Tous les élèves de l'ESCP qui nous regardent, n'hésitez pas à les contacter en direct. Bientôt. Merci beaucoup en tout cas, bravo. Merci à vous. Voilà, super, merci beaucoup. Et donc, c'était la dernière équipe de ce PIE, l'équipe WAFI pour We Are Food Innovators, dans la catégorie Food, 4e catégorie. Alors attention, là, l'heure est grave, Marc, puisqu'on arrive justement au délibéré du jury. Je vais laisser peut-être le jury quelques minutes, voilà, se concerter, donner son avis. Pendant ce temps, on va peut-être remercier les partenaires qui nous accompagnent sur cette édition du PIE. Absolument, absolument. Je vais prendre la main si tu veux là-dessus. Je veux remercier tout d'abord Canal et puis 17 juin Média qui nous reçoivent dans des studios qui sont absolument superbes. Toute la communication et le marketing de l'ESCP qui a passé énormément de temps à nous aider à organiser l'événement pour aujourd'hui. Bien entendu, tous les membres du jury qui sont ici derrière moi. Coucou à tous, c'est un plaisir de vous voir. Absolument, c'est un plaisir de vous voir tous. Je veux également remercier les 50 intervenants profs de l'ESCP qui ont dispensé les plus de 450, presque 500 heures de cours qu'on a eu toute cette année. Toute cette organisation a eu lieu autour de Valérie Sanchez, qui était là tout à l'heure, et je veux la remercier très chaleureusement pour sa participation, pour son travail, pour sa disponibilité. Bien entendu, les étudiants, qui sont les super-héros de ce soir et de toute l'année. Et c'est un plaisir de travailler avec vous au quotidien. Parce qu'effectivement, cette année en Covid, on s'est vu tous les matins de 8h à 9h. Ça a un peu grincé des dents au début, mais c'était que du bonheur après. Et je voulais vous remercier. Et pour les sponsors, je te laisse présenter les sponsors. Ouais. Tous les sponsors, avec plaisir. Donc, déjà, le premier d'entre eux, c'est la BPI, la Banque publique d'investissement BPI France, qui est, voilà, on a de la chance de l'avoir en France. C'est un des premiers organismes qui accompagne les entrepreneurs, les sociétés à se développer, à croître. C'est grâce à eux si on arrive à faire des tours de table aussi impressionnants. Donc, qu'est-ce qu'on a de la part de la BPI France? Ils nous offrent gentiment un accompagnement pour la constitution de dossiers de financement et stratégie de financement. En gros, concrètement, ils vont aider la start-up sélectionnée à être dans les meilleures conditions pour pouvoir lever de l'argent, pour pouvoir être financée. Donc ça, c'est pour la BPI. Ensuite, on a Blue Factory, l'usine bleue, donc c'est l'incubateur de l'ESCP. Et si la start-up gagne aujourd'hui, elle a un passage directement au deuxième tour du jury d'incubation, donc pour avoir une place dans cette Blue Factory, située à Paris, 11e je crois, donc en plein cœur de Paris, c'est une chance. Donc ça, c'est pour la Blue Factory. Ensuite, on a notre partenaire, on a Paris Initiative Entreprise, donc l'association qui offrira un accompagnement en recherche de financement, donc qui aidera tous les projets à lever plein de sous. Et Paris Initiative qui est avec notre master depuis plus de 15 ans maintenant. Donc je les salue dans la continuité, dans la durée. Et chaque année, ils sont présents et merci énormément. Merci pour votre fidélité. Taoma Partners, donc société qui réunit des avocats et des conseillers en pays, en propriété intellectuelle, donc tout ce qui est IP, IT. Et Dieu sait que les startups en ont besoin. Ils vont offrir un pack de confiance. Qu'est-ce que ça comprend? Dépôt de marque, nom de domaine et bien sûr accompagnement juridique. Quand on est entrepreneur, on en a besoin juste tous les jours pour ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est quelque chose de précieux. Merci à Taoma Partners. Le média des startups par excellence, on le connaît, c'est Madines. Madines qui est incontournable dans notre écosystème. Madines, ils vont vous offrir un backpack avec le guide de l'entrepreneuriat, donc pour vous aider à parfaire votre projet et à être encore meilleur à l'issue de ce master, le MSIE. Le réseau Entreprendre, Paris Entreprendre, avec des mises en relation et un accompagnement avec 2 entrepreneurs du secteur. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés par ce programme et c'est juste incroyable. Vous êtes mis en relation avec des experts de votre secteur qui vont vous ouvrir leur carnet d'adresses, qui vont vous faire des introductions business clés. Et on sait que parfois le succès, on est parfois à une rencontre du succès. Donc, Paris Réseau Entreprendre, c'est quelque chose de précieux et on a de la chance de les avoir également dans l'Hexagone. Et enfin, Eldorado, qu'on connaît bien, qui accompagne les startups. Et je salue Adrien Chaltiel. Donc, Eldorado, c'est un organisme qui accompagne également les startups dans leur financement, dans toutes leurs étapes de croissance, dans les levées de fonds et dans tout le reste. Et donc, vous allez avoir droit, si vous remportez ce prix, à 1 an d'abonnement gratuit sur Eldorado. Donc voilà la plateforme eldorado.co. Super. Je crois que tout est dit au niveau des partenaires. C'est super, merci. Quel marathon. Merci Aliment. On a eu les différentes réponses. Alors, je me tourne un peu du côté de la régie. Est-ce qu'on a les... D'accord. Ok. Les réponses arrivent. Est-ce que tu as eu le temps de nous compiler tout ça?
Quelle pression. Ouais, on va sortir les prix, je les ai là. Ils sont magnifiques, voilà. Ces prix qui vont décorer votre salon, votre chambre à coucher. Des tombstones, comme on appelle ça, généralement, c'est ce qu'on remet pour les levées de fonds, pour les sessions. C'est magnifique et voilà, j'espère que ce sera le premier d'une longue série. Donc on a le prix d'honneur par initiative entreprise, on a le prix Innover Entreprendre, le prix du meilleur projet de la soirée et notre dernier, le meilleur pitch de la soirée. On attend les délibérations de nos différents membres de jury et là-dessus, je me tourne à nouveau vers toi. Elvire, aide-nous. Parce que je pense qu'on peut donner un coup de caméra là-bas, parce que le stress, il est plutôt là-bas qu'ici. Même s'il n'y a que des gagnants ce soir, il faut le dire quand même, vu que voilà, on a tous eu la chance de pitcher. S'ils ne sont pas beaux, Voilà. Et cette cérémonie du PIE qui clôture une année au MSIE, au sein du Master Innover et Entreprendre. C'est la première fois, je crois, qu'on est dans des conditions comme ça. Donc, le master a été upgradé. Je ne sais pas si les anciens, donc ils voient exactement où on est. Voilà, upgradé, je ne sais pas, mais en tous les cas, on change, on évolue avec incroyable. le temps. D'habitude, on est 450 dans un grand amphithéâtre et ce soir, on profite du Covid pour transformer en émission télé. L'année prochaine au Stade de France ou à l'Olympia. Donc, selon les moyens du master, on verra où on sera l'année prochaine. Alors, ça y est, les résultats arrivent. Alors, là-dessus, il va falloir que tu me redonnes. Donne-les à Stéphane plutôt, si ça ne te dérange pas. Donc, le prix du meilleur projet, tu confirmes ? Elvire. Hop. D'accord, donc le prix du meilleur projet est décerné à Wafi. Bravo. Wafi. Tiens. Meilleur projet, félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Tiens. Faudra le couper en deux du coup. Alors, bravo. le prix, vas-y, je t'écoute. D'accord. Et alors, notre prix d'honneur, c'est pour... Roulement de tambour. Ecolive. Bravo. On applaudit Ecolive. Victor. On va équiper Victor, justement, d'Ecolive, la solution d'aide au dépistage des cancers avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, Victor Neuillet qui remporte ce merveilleux prix. On peut l'applaudir encore. Bravo, Victor. Super. J'ai cru que tu voulais pas monter. Ouais, merci beaucoup. T'as hésité. Tiens. Et le meilleur pitch. Attention. Cumulation des prix pour Wafi. Pour le meilleur pitch. Bravo. Ah ben voilà. Le doublé gagnant. Ah, tiens. Bon, super. Ah ben bravo. Bravo, félicitations. Dis quelque chose. C'est marrant, Victor, je t'ai senti plus souriant toute l'année. Là. Je te sens un peu tendu ce soir là. Non, mais je suis très content en tout cas pour le prix parce que c'est super et on avance super bien avec Jules. Donc il y a pas mal de choses qui arrivent très prochainement. Ok, génial. Et vous, mesdames? On est super contentes et on est trop contentes aussi d'avoir pu faire ce master et d'avoir pu rencontrer tous les gens de la promo. C'est vrai qu'il y a vraiment de très beaux projets et nous, on croit en tous les projets de la promo. On est vraiment trop fiers que ce soir, ça ait pu se passer comme ça. Et donc, on a un prix, mais c'est vraiment que la cerise sur le gâteau. Bon, super. Cherry on the cake. Bravo en tout cas. On peut les applaudir encore. Ah ouais, c'est cool. C'est un bel accomplissement. Quelques remerciements supplémentaires pour clôturer cette cérémonie où tout a été fait. Tout a été fait de mon côté. Tout a été fait. Merci beaucoup, Marc. Merci à toi, président d'honneur cette année. Merci Stéphane. Co-host. C'est génial. Et on va vous donner rendez-vous avant de clôturer. Donc rendez-vous le mardi 8 juin 2021 à 19h pour découvrir le dernier prix, le prix coup de cœur du public. Donc ça sera décerné avec le public. Donc rendez-vous le mardi 8 juin. On remercie encore tous ceux qui ont participé à cette cérémonie. On ne le voit pas forcément, mais il y a plein de gens qui ont travaillé. C'est beaucoup de travail. Venez tous sur le plateau, on peut tous venir. On s'applaudit parce que c'était une belle cérémonie, un PIE. Donc voilà, le prix Innover à Entreprendre édition 2021. Regardez tous la caméra.
Il y a des millions de personnes qui sont devant leur télé, devant leurs ordi, qui vous regardent ou qui vous regarderont à la diffusion. Bravo à tous. Longue vie au MSIE. Merci Marc. Merci à toi. Et rendez-vous l'année prochaine. Avec plaisir. À bientôt. Salut à tous.